En 1983, j'étais en fauteuil roulant, j'étais condamné par la médecine. Je croyais ni en Dieu, ni en diable, ni en personne du reste, même pas en moi. Et à l'époque, c'est vrai que c'était quelque chose de très dur, parce que autour de moi, je voyais des gens qui étaient heureux, le soleil était joli, mais moi, je voyais toute la vie en noir. J'étais triste, très triste, aucune espérance. Et puis ma tante avait eu la fâcheuse manie d'aller de temps en temps dans des rassemblements. Et un jour, elle est allée à Villeneuve-les-Avignon où passait le Père Tardif. Et ce jour-là, elle a écouté le Père Tardif qui a donné une parole de connaissance, comme Jean-Luc l'a fait tout à l'heure. Et le Père Tardif a dit, à la fin de tout le rassemblement, il y a une femme de 60 ans qui prie très fortement pour un membre de sa famille, un jeune, qui est en fauteuil roulant condamné. Et le Seigneur va le guérir. Le lendemain, elle a téléphoné à ma mère pour savoir comment j'allais. Il n'y avait pas de changement. Elle m'a sorti contre avis médical de l'hôpital. Elle m'a amené chez elle pour rendre l'air de la campagne. Et quand je suis arrivé là-bas, déjà pendant 4 heures, j'ai été rasé de très près parce qu'elle a parlé de Dieu à sa nièce, ma cousine. Pendant 4 heures, j'ai entendu parler de Dieu. Et là, franchement, ça m'a barbé. Mais quand je suis arrivé sur place, elle a raconté à sa sœur ce qu'elle avait vu avec le Père Tardif. Et pendant 4 heures à nouveau, j'ai été rasé encore de très près. Pour me dire en fin de compte, 3 jours plus tard au petit déjeuner, Bernard, ce soir il y a des amis qui viennent prier à la maison. J'ai dit c'est bon, j'irai me coucher. Elle m'a dit le problème c'est que l'on prie dans la pièce où tu dors. Et là j'ai dit bon ben j'écouterai la radio. Et quand j'ai commencé à dire ça, je me suis rappelé que sa radio était bloquée sur France Musique. Alors quand on a 20 ans, France Musique, c'est pire qu'une overdose, on en meurt tout de suite. Alors j'ai dit, entre l'overdose et m'éclater de rire de les voir prier ce Dieu qui n'agira nulle part, parce que de toute manière ça m'étonnerait qu'il existe, sinon il n'y aurait pas tant de malheur sur terre, eh bien voilà ce qui s'est passé. J'ai accepté d'assister à la prière. Mais une demi-heure avant que la prière commence, il y a une dame, il faut se méfier des petites femmes de rien du tout, hein. Pas plus grande que ça, pas plus grosse que ça. Elle a dit à ma tante, ce soir il va se passer des merveilles. Dans ma tête, j'ai dit, celle-là, elle n'est pas claire, hein. Juste un petit peu après, un quart d'heure plus tard est arrivé un homme, là c'était l'armoire à glace, qui puait l'alcool pour cause il travaillait dans une distillerie. Et il dit à ma tante, il va se passer des merveilles. Je dis, lui, il est tombé dans une cuve. Et la prière a commencé. Et ma tante a commencé à prier Dieu. Et puis le téléphone a sonné, c'était ma maman qui était là, au téléphone. Et ma tante lui a dit, je ne peux pas te parler maintenant, je te rappellerai plus tard. Clac! Résultat des courses, ma tante a mis ma mère dans un état pitoyable parce que j'avais fait 3 tentatives de suicide. Elle pensait qu'elle était en train de me réanimer, que les pompiers étaient là, le secours, l'hélicoptère, enfin tout. Bref, au terme de cela, elle dit au Seigneur, Seigneur Jésus, tu sais que Bernard ne croit pas en toi, guéris-le pour qu'il croie en toi, guéris-le pour qu'il soit un témoin vivant. Et là, la petite dame s'approche de moi, elle me dit, c'est toi Bernard? Je dis, à moins qu'il y en ait un autre dans la salle. Effectivement, l'armoire à glace s'appelait Bernard, mais je ne le savais pas. Et là, elle me dit, est-ce que tu accepterais que l'on prie pour toi, qu'on t'impose les mains comme les premiers apôtres et qu'on demande à Jésus de te guérir? Bof, si ça peut vous faire passer le temps. Et ils ont commencé à prier. Et là, j'ai plus rien compris. Je me suis retrouvé par terre. Quand j'ai repris connaissance, j'étais d'un côté de la pièce, la tête appuyée sur le canapé dans lequel j'étais censé dormir. Et mon fauteuil était à l'autre bout de la pièce. Et ce qui était incroyable, c'est que tout le monde criait des gloires à Dieu, des alléluia. Et je dis, qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont commencé à me dire, Bernard, Jésus t'a guéri, lève-toi et marche. J'ai dit, vous êtes fous, remettez-moi dans mon fauteuil. Pourquoi le fauteuil il est si loin? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Et la petite dame s'approche à nouveau. Elle me dit, Bernard, ne crains pas, Jésus t'a guéri. Lève-toi et marche. Elle me donne les mains. Moi, je pense que c'est pour m'installer un petit peu mieux par terre. Et là, je sens quelqu'un qui me prend par la nuque. Et je me retrouve debout. Quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Alors, j'ai fait de l'huile.
j'ai commencé à avoir peur et là tout le monde a commencé à dire « Mais Bernard, Jésus t'a guéri !» Et la petite dame me dit « Pendant que je recule, avance !» Et elle me prend mes mains, elle me les pose sur ses épaules et elle recule. Pendant ce temps, mes jambes ont commencé à bouger. J'ai recommencé à voir mes jambes bouger. Et alors il y a quelque chose de très déprimant pour quelqu'un qui était en fauteuil roulant, qui était habitué au fauteuil roulant. C'est le moment où je suis passé à côté du fauteuil roulant et que mon corps a refusé de s'asseoir. Là, mon corps refusait de m'obéir. J'ai vu le fauteuil s'éloigner, c'était très déprimant. Et puis le soir, ma tante me dit, il faut que tu appelles quand même ta mère pour lui dire comment tu vas. Allô maman, écoute, je marche, j'y comprends rien, je te passe tata. Le lendemain, ma tante me donne une deuxième couche, parce que vous savez, des fois, il y a besoin d'une deuxième couche quand on fait une belle peinture. Et bien là, il y a eu la deuxième couche. Petit déjeuner, ma tante elle me dit, tu sais, j'aide un petit groupe de prière à démarrer, j'aimerais bien que tu donnes ton témoignage. Je fais, hop, 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 je suis pas sûr que ton bon Dieu, il soit pour quelque chose. Elle me dit, quand même, tu marches. Je dis, et alors, pourquoi Dieu se serait-il intéressé à moi? Franchement, il y a tellement de malades sur terre, pourquoi il se pencherait sur moi? Et là, elle me dit, bah écoute, tu diras simplement que tu étais en fauteuil, et voilà. Et on en reste là. Le soir, on va au groupe de prière, il commence à chanter un chant, un deuxième chant, et le Bernard qui est là, il se retrouve par terre à nouveau. Sauf que quand j'ai repris connaissance, je voyais tout le monde pleurer. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est mort? Et là, il s'est passé quelque chose, c'est les témoignages qui m'ont été donnés par ma tante et par les personnes autour. J'ai appelé toutes les personnes par leur prénom à ce moment-là. Je leur ai donné des passages bibliques. Et comme c'était un groupe de prière catholique, ils étaient très férus en la Bible, comme ils avaient du mal à trouver les références dans la Bible, je leur donnais même le numéro des pages selon la Bible qu'ils avaient. Je suis incapable de le refaire. Je suis incapable de le refaire. Mais une chose est sûre, c'est que ce jour-là, quand ma tante m'a dit « Mais tu te rappelles de rien ?» Je dis « Si, d'une chose. Je sais que c'est Jésus qui m'a guéri. » Comment? Je ne sais pas. Ça ne s'arrête pas là, hein, parce que le Seigneur ne fait jamais petitement. Il n'est pas le Seigneur qui donne à moitié. Le lendemain, j'étais invité chez des amis à témoigner de ma guérison. Et j'étais à table. Et vous savez, quand on vit quelque chose de merveilleux, on raconte, on re-raconte la même histoire des centaines de fois. Aux mêmes personnes, elles la connaissent par cœur, mais ils veulent à tout prix que tu la racontes à nouveau. Et à ce moment-là, je raconte, et puis à un moment donné, je sens mon repas qui tourne dans mon estomac. Je sens qu'il y a quelque chose qui passe pas bien. Et là, je demande où sont les toilettes. Je sens que le repas de midi va repartir, qu'il a refusé de rester. Alors évidemment, qu'est-ce que je fais? Elle me montre où se trouvent les toilettes. Je descends les escaliers, qui étaient en bois, je précise parce que c'est important. Et je me retrouve dans les toilettes à me pencher au-dessus de la cuvette pour rendre le repas du midi. Sauf qu'il n'est pas sorti le repas de midi, il est sorti autre chose. Il est sorti ça. C'est quoi ce truc-là? J'ai fermé la bouche et c'est remonté en pression. Et alors évidemment, je me suis repenché au-dessus de la cuvette. Alors j'ai dit, je vais évacuer et je remonterai à table. Et je me retrouve à table. J'étais tout content, j'avais décompressé maximum. Et arrivé au repas, je coupe ma viande, j'approche la fourchette de la viande de la bouche. Et là, je dis, si j'ouvre la bouche, ça ressort. Alors j'ai reposé la viande et je suis redescendu aux toilettes. Et là, plusieurs fois d'affilée, j'ai fait 15 allers-retours aux toilettes. Évidemment, pendant les 15 fois aller-retour aux toilettes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré la charge, j'étais censé avoir fait quelque chose. Et évidemment, il y avait un prêtre ce jour-là, responsable des vocations, responsable du renouveau, je ne le savais pas. J'étais la bête curieuse. Il était venu examiner la bête curieuse, en long et en large. Et quand il a vu que je faisais des allers-retours avec les WC, il a dit, il faut quand même que j'aille voir ce qu'il a, ce type.
Alors il est descendu et les escaliers en bois m'ont alerté de son arrivée. Oups. J'ai fermé la bouche, j'ai tiré la chasse, j'ai fait mine d'essuyer ma bouche et là j'étais tout content. J'ai fait comme ça. Il me dit ça va pas? Ben dis-moi ce qui t'arrive. Ça ne va pas bien? Ben, qu'est-ce qui... Raconte-moi comment tu veux que je t'aide. Et ça montait en pression. Et ça montait en pression. Et là il me dit mais si tu veux que je t'aide, il faut que tu me dises ce qui t'arrive. Et j'ai dit, s'il reste encore 5 minutes de plus, il va s'en prendre plein la figure, il va m'interner immédiatement. Alors j'ai dit, là, il faut vraiment qu'il s'en aille. Il va se casser, celui-là, oui, il commence à me gonfler. Hein. Et puis au bout d'un moment, évidemment, il s'est produit ce que je craignais. J'ai pu tenir. Et j'ai lâché. Et lui, il a éclaté de rire. Comme vous. Et il me dit, c'est rien. C'est le don en langue. Il me dit, et il a commencé à m'expliquer ce que c'était le don des langues. Et j'ai rien compris. Sauf que ça a duré toute la nuit. Et au petit matin, ma tante, elle me réveille, je me lève, j'arrive au petit déjeuner, elle me dit, alors t'as bien dormi? Elle me dit, mais tu peux pas parler autrement. Et elle me dit, mais Bernard, il faut que tu me dises même ce qui t'arrive. Et là, elle me dit, bon, ben, puisque tu peux pas parler, moi, je vais prendre une douche. Et là, je vous assure que franchement, il y a des fois, si on pouvait des fois une autruche pour mettre la tête dans le sol, on le ferait. Au moment où j'entends l'eau couler dans la douche, je vois, plutôt j'entends qu'on sonne à la porte. Et là, j'ai dit, aïe, 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 aïe. Alors, je m'enfuis à l'opposé de la maison et je me dis, si elle m'entend, celle-là, elle est sûre, elle m'interne immédiatement. Et je résiste, et je résiste, et ça sonne, et ça sonne. Moi, j'en avais plus que marre, hein. Franchement, j'en avais plus que marre. Et ma tante me dit, mais va ouvrir, tu vois bien qu'on sonne. Et moi, j'ai dit, si j'ouvre, je vais parler dans ce truc-là bizarre, elle va pas me comprendre, elle va m'interner tout de suite. Et je me suis retrouvé, à un moment donné, devant cette porte, à hésiter à ouvrir la porte. Mais enfin, j'ai fini par l'ouvrir, parce que ma tante commence à s'énerver. Alors, j'ouvre la porte, et quand je me retrouve nez à nez avec la femme, là, au lieu de parler en langue, je lui dis toute sa vie, de A à Z. Évidemment, ma tante est arrivée sur cette entrefaite. Elle voit la dame pleurer, elle lui dit, qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai rien fait, moi. Elle dit, ça y est, tu parles? Et la dame dit, mais il m'a dit toute ma vie. Et à partir de ce jour-là, le Seigneur a commencé à m'utiliser. J'ai vu des guérisons, mais spectaculaires. J'ai vu une femme qui ne pouvait pas attendre d'enfant, avoir eu l'ablation de l'utérus par son médecin, l'avoir entendu témoigner 5 semaines après qu'on ait prié pour elle, dire que son médecin, avec les examens radiographiques qu'il y avait devant moi, m'annonçait que non seulement elle était enceinte de 15 jours, mais qu'elle avait un nouvel utérus dans son ventre. Voilà ce que Dieu a été capable de faire.